Bonjour, alors petite vidéo rapide pour vous en faire profiter. Je viens de trouver à ma maison de la presse ce numéro 38 de Warhammer 40 000 Conquest. Il s'agit d'un numéro avec une figurine d'un Plague Surgeon, donc il fait partie de la Death Guard si j'ai bien compris. Et je l'ai pris parce que déjà je trouve que ça fait partie encore de ces figurines pleines de détails et qui sont superbes, voilà, qui sont superbes dans leur laideur, mais en plus je sais pas, il y a comme un air de famille avec un personnage que j'aime bien de Ready Player One, un film de Steven Spielberg qui faisait plaisir, j'allais dire, aux geeks du monde entier, hein, parce qu'il y a des références dessins animés, des références jeux vidéo de partout. Voilà, et donc c'est iRock, je crois, et je trouve qu'il lui ressemble. Voilà, ça n'a rien à voir, mais je trouve qu'il lui ressemble. Et donc je l'ai pris aussi parce que ça fait partie aussi des figurines où finalement pour l'achat de ce numéro à 9,99 €, entre guillemets vous faites une affaire parce que 9, et j'ai vérifié, c'est les mêmes pièces, 9 à Games Workshop, si vous allez en boutique, la figurine vous coûtera quand même 22,50 €. Alors la figurine est sympa, mais sincèrement je vois mal comment on peut mettre plus de 20 € là-dedans. Mais à 9,99 € ça va, c'est pas donné, mais il y a de la qualité, il y a du détail. Donc voilà, si vous l'achetez en fait, vous y gagnez quand même pas mal au niveau du prix d'achat normal en boutique. Donc numéro 38, Plague Surgeon, ce que je vous propose c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors sans surprise, un grand socle pour cette figurine. Et grand socle, ça veut dire souvent que c'est des figurines particulières qui ont des pouvoirs particuliers, hein, si j'ai bien compris. Mais ce qui m'intéresse surtout là, c'est le niveau de détail. Voilà. Vous voyez, c'est quand même magnifique. Et ça brille un petit peu trop. Je vais peut-être la nettoyer pour une fois, pour éviter toute surprise au niveau de la peinture de base. Mais voilà quoi. Et ça va le faire, franchement ça va le faire. Mais aucune surprise à ce niveau-là. Je sais que de toute façon les figurines de cette collection sont absolument magnifiques. Mais franchement je suis toujours épaté du niveau de détaillage. Regardez-moi ça, les petits crânes ici, là, cette tête hurlante avec une langue ici sur l'épaule. C'est magnifique, voilà. Donc ça c'était pour la figurine du Plague Surgeon, avec sa tête ici. Alors avant de découvrir ensemble ce que contient ce fascicule, puisque je le répète, moi quand je fais des unboxings, vraiment je découvre avec vous, hein, voilà. J'avais pas compris que il y avait en fait, en plus de la figurine, comment on appelle ça en français, une carte, le terrain pour jouer. Et même si je ne joue pas, j'avoue que c'est quand même pas mal du tout. C'est juste que par contre c'est imprimé sur du papier un peu fort, un peu épais. Et là vous voyez que déjà avec le conditionnement actuel dans ce fascicule, ça abîme de toute façon l'impression. Donc c'est un peu dommage. Mais ça reste quand même une bonne initiative. C'est recto verso. Voilà, moi j'en ferai rien du tout, hein. Je passerai certainement ça à des amis joueurs, mais bon voilà, sachez que dans ce fascicule il y a ce machin là, ce terrain là. Donc on passe au fascicule. Plague Surgeons, équipement du Plague Surgeon, tout sur l'empereur. Là encore une fois je suis assez étonné de voir qu'ils mettent Surgeon au lieu de chirurgien. Il y a peut-être un nom français, je sais pas. Les Plague Surgeons Death Guard. Les Plague Surgeons de la Death Guard étaient jadis des apothicaires, ça on l'avait un petit peu deviné. Autrefois voués à protéger le génogerme de leurs frères, ils sont devenus une version cauchemardesque de leur condition initiale. C'était déjà pas joyeux avec les apothicaires, là ça doit être pire. Donc voilà, il décuple les effets des virus de ses frères de la Death Guard et dérobe les précieux génogermes de ses ennemis, espèces marines, qu'il utilise pour créer de nouveaux plagues marines, ou bien pire.
Comme de coutume, vous trouverez également les guides d'assemblage et de peinture pour votre nouvelle figurine. Cool. Par contre, cette illustration, je la trouve vraiment pas terrible. J'ai vu mieux. Franchement, là, c'est pas beau. Ça rend pas hommage à la figurine. Par contre, ça me donne quelques indices sur les couleurs utilisées, notamment pour la tête, ici pour l'épaule. Voilà, mais même là, bof. J'ai vu cette image-là aussi sur le net. On dirait un brouillon fait sur Photoshop. C'est pas terrible. Bon, là, ça vient de s'ouvrir. Je pense qu'en fait, ça a été abîmé à cause du terrain là imprimé. Donc armure démoniaque, plaquetage dorsal, seringue souillée, nard césium corrompu, peste lame. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. Alors ça, c'est très bien, parce que du coup, ça va me donner des pistes pour la peinture à faire sur cette figurine. C'est vraiment très bien, parce que là, il y a la totale. Hein. Donc... ça va m'être très utile. L'empereur, le personnage le plus célèbre et le plus puissant de toute l'humanité. Sous son règne, la galaxie entra dans une ère d'illumination et de progrès qu'elle ne connaîtra plus jamais. Le traître russe a beau avoir mis un terme à sa vie physique, son esprit subsiste alimenté par le champ de stase et les réacteurs à fusion psychique du trône d'or. Donc en gros, l'empire humain est contrôlé par un mort. Voilà. Bien belles illustrations, mais peu de rapport avec le Plex Surgeon. Donc, guide d'assemblage Plex Surgeon. Ah, utiliser les barboires. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne l'ai jamais utilisé, les barboires. Parce que, en fait, non seulement je ne sais pas l'utiliser, mais en plus, je pense qu'il manque carrément le... Comment dirais-je, le manche. Parce que c'est que la lame. Assemblage, on commence par peindre en Dev Guardwin apparemment, ensuite du Celestial Grey pour une partie de sa tunique, ce qu'il en reste, du Bugsman's Glow, du Lead Belcher, donc de la couleur acier, ça donne ça, ensuite Abaddon Black, Rétributeur Armor, ça donne déjà pas mal. Racar Flèche, il y a des petits verres qui sortent ici et là, Mephiston Red, Steel Legion Drab. Et ensuite ombrer votre Plex Surgeon. On commence enfin à avoir quand même de vrais bons conseils avec toutes les peintures qui ont été livrées depuis 38 numéros, donc ça c'est bien. Donc Agrax Earth Shade, Dun Oil, Recland Face Shade. Bien, c'est pas encore ça, parce que là il est encore trop propre, mais c'est bien. C'est bien. Technique avancée pour la peste lame, Bugsman Glow, Recland Flame, ça c'est le truc de base. Pareil pour le socle avec de l'astrogranite. Et non, ils peuvent faire mieux. Mais par rapport au premier numéro, franchement, c'est bien. Mais là, vous voyez quand même un petit peu le niveau ici des images qu'on voit là. Et voilà. Briefing de mission, recherche et sauvetage. Le crash d'Aquila. Oh, tiens donc. Ça du coup ça se rajoute certainement sur les terrains. Je crois que je vous ai présenté l'épave de ce vaisseau qui a servi en partie, en tout cas pour cette partie là, pour faire un début de diorama qu'il faudrait que je me décide à terminer. Mais sympa. Et donc les prochains numéros, nouveau Captain Primaris. Il m'inspire pas celui-là. Franchement, il m'inspire pas du tout. Il est sympa, mais il m'inspire pas. Et numéro 40. C'était pour le numéro 39, numéro 40, Prince Démon, Histoire d'Ultramar, peindre les éclaircissements avec Liberator Gold, Wild Rider Red et Storm Host Silver. Et ça, ce sont de nouvelles peintures, on les a pas eues dans les précédents numéros, donc je dirais que on y gagne un petit peu. Voilà, 9,99 €, on va dire que c'est 10 €, ça fait 3,33 par pot. Dans les boutiques, vous les avez maintenant, je crois, à 3,50, voire plus cher encore sur le net, c'est complètement fou. Mais là, le numéro 40 m'intéresse. Voilà. Donc, écoutez,
comme ça vous êtes au courant pour la sortie de ce numéro 38. Je ne sais pas exactement à quel moment c'est arrivé en maison de la presse, parce que j'y vais pas tous les jours, j'y vais pas si souvent que ça. Donc j'espère que vous le trouverez de votre côté. En tout cas, vous êtes maintenant au courant qu'il y a une belle figurine et du terrain si vous jouez. Ça peut toujours être intéressant. Bon écoutez, j'espère que cette présentation de ce numéro 38 de Warhammer 40 000 Conquest vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt. Pas pour le numéro 39, mais très certainement pour le numéro 40.